Mais peut-être parce que ce sont, oui, bon, des chrétiens, mais vous êtes quand même, vous faites partie de l'administration, si on peut le dire comme ça, de l'Église. Mais peut-être plus pour avancer dans notre entretien, l'instrumentalisation, la question de l'instrumentalisation, Abbé Bakaba, que répondez-vous à cela? Tout à l'heure, on parlait des accusations d'ingérence, par exemple. Aujourd'hui, on estime que l'Église catholique est instrumentalisée et on va plus loin justement de l'extérieur. Par qui? Le Vatican. Ben, vous voulez diviser l'Église et le Vatican? L'Église est... Le Vatican, c'est l'Église du Cameroun, attendez, vous ne pouvez... Instrumentaliser par qui? C'est-à-dire que le Saint-Père donnerait des ordres aux évêques pour qu'ils parlent de la politique au Cameroun? Est-ce que ce n'est pas le cas? Ben, ça qui reçoit les ordres, qui donne les ordres, qui donne la ligne directrice. Les ordres pour faire quoi? Qui donne pour la parler ligne à la directrice nation? aux évêques dans chaque pays, si je peux le dire comme ça. Ok. L'épiscopat camerounais est organisé dans tout pays, comme au Cameroun comme dans tout pays, de manière autonome. Je vais aller rapidement. Au Cameroun, nous avons 5 provinces ecclésiastiques. La province ecclésiastique de Douala, celle de Yaoundé, celle de Bamenda, celle de Bertoua et celle de Garoua. C'est-à-dire que l'Église, elle est présente partout. Partout, oui. Nous avons actuellement 25 évêques qui sont chacun responsables d'une portion de l'Église dans son diocèse. D'accord. Et quand un évêque enseigne dans son diocèse, il participe de par son enseignement au magistère universel de l'Église. C'est-à-dire, si l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, donne un enseignement, disons comme ça, peut-être sur le respect de la dignité de la femme, ou un enseignement pour dire non au travail des enfants, ou un enseignement pour critiquer le vol, pour condamner la corruption, ou la peine de mort, ce qu'il enseigne à Yaoundé est valable non seulement pour ceux de sa juridiction propre, mais pour toute l'Église qui est au Cameroun. Et ça rentre dans le cadre de l'Église universelle, tel que cet enseignement peut être cité même dans un contexte académique comme enseignement de l'Église. Donc quand vous parlez d'instrumentalisation, ben, c'est vrai, nous sommes les hommes, mais je pense pas, je crois pas que les évêques réunis à Bamenda du 4 au 11 janvier dernier étaient instrumentalisés par qui que ce soit. Les évêques, c'est pas n'importe qui quand même. Donc, pour moi, il n'y a aucune instrumentalisation. Les évêques qui sont autonomes, la conférence, elle est quand même là depuis 1955. C'est une très vieille structure qui a ses rouages, qui a ses modes de fonctionnement. Je ne pense pas qu'elle soit instrumentalisée. Mais qu'est-ce qui explique la division? Parce qu'on l'a dit, on a vu certains qui sont effectivement d'accord avec ces différentes sorties. D'autres également se sont désolidarisés de ces critiques envers le pouvoir. D'autres, c'est-à-dire qui au sein de l'Église, au sein de l'épiscopat camerounais? On a vu quand même certains hommes en soutane, bien sûr. C'est vrai qu'au niveau de l'Église protestante, puisqu'on parle aussi... L'Église évangélique du Cameroun? Évangélique, merci. On a vu une sortie où on interdisait à ceux-là qui y font partie de prendre, d'accompagner cette voie. Mais tout cela, bien sûr, c'est l'Église. Alors, qu'est-ce qui explique cette division? J'ai d'abord compris qu'il y a une chrétienne de cette Église EEC qui a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne fait plus partie de cette Église parce que cette déclaration lui fait honte et qu'elle ne peut pas continuer à être militante d'une église comme celle-là. Bon, je ne vais pas la citer, mais on va la reconnaître. Donc, pour vous dire déjà que même cette sortie-là crée déjà la division. Bon, ce n'est pas un enseignement sur la foi ou les mœurs. Donc, c'est un enseignement social qui peut être partagé ou qui peut être réfuté. Donc, les pasteurs qui pensent que pour eux, la mission, c'est juste tourner les pages de la Bible, mettre les genoux au sol et soulever les mains au ciel, que ça suffit pour le salut, tant mieux pour eux. Mais nous ne pensons pas ainsi. Nous pensons que
Si on se lève le matin et on dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, nous devons travailler à faire venir le règne de Dieu. Nous devons travailler. Nous qui disons que donne notre pain de ce jour, nous pensons que nous devons avoir ce pain par le travail, un travail digne, et non par le vol et par la corruption. Parce que ce pain-là, il ne vient pas de Dieu. Le pain du vol, la corruption vient du diable. Et donc, nous pensons que nous devons parler de cette manière-là. Libre à eux. On ne va pas leur demander de s'unir à nous absolument pour cette cause. Mais à la fin, on verra bien qui a raison. Allez tendre le micro dans la rue et demander aux gens qui ne sont même pas des croyants qu'est-ce qu'ils pensent des différentes sorties. Vous ferez le sondage et à partir du sondage, vous verrez. Je crois quand même que, on le dit aujourd'hui, mais j'ai vu dans ces mêmes églises des pasteurs encourager les fidèles à s'inscrire sur les listes électorales. Bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi le faire? Oui. Il ne faut pas le faire. Il faut participer à la vie quand même de la nation, c'est tout à fait normal. Il ne devrait pas, alors, pour rester dans leur logique, il ne devrait pas. Parce que demander aux fidèles de s'inscrire sur les listes électorales, c'est s'intéresser à la question politique. Il faut bien qu'il soit logique jusqu'au bout. Nous, on a dit aux fidèles de s'inscrire parce que le vote reste le moyen légal, légitime d'expression de sa volonté même de changement ou du maintien. En influençant quand même l'opinion nationale, vous avez quand même, si l'Église catholique représente, on sait ce que représente l'Église catholique, on sait que lorsque, Monsieur l'abbé, vous êtes en pleine, je ne sais pas si c'est le mot, homélie, lorsque vous êtes en plein culte, vous vous adressez quand même à des milliers quand même de croyants et imaginez un peu partout dans le monde, est-ce que, voilà, au Cameroun, est-ce que vous n'influencez pas l'opinion nationale des chrétiens? Je suis actuellement sur Foyo Média, je ne suis pas en chair. Donc si vous pensez que l'église, moi je suis à la cathédrale, on peut avoir peut-être 4000 fidèles par dimanche. Vous savez combien de personnes sont en train de vous suivre actuellement? Ils sont des millions et de par le monde. Donc ce serait réductif de s'imaginer qu'on se sert de ce petit public qui est une petite église pour influencer les gens. Je fais quoi ici sur une chaîne de télévision? Je devrais rester dans ma chapelle pour prier. Et qu'est-ce que je fais? Si je viens ici, c'est parce que je pense qu'une chaîne de télévision, c'est aussi un moyen qu'on doit utiliser pour transmettre la vérité de Dieu. Donc, il ne faudrait pas que les gens cherchent à nous confiner, n'est-ce pas, dans l'église bâtiment, dans la chapelle, dans la sacristie, et nous dire c'est là que vous devez rester. Non, le Christ a dit allez jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas dit restez dans vos chapelles. Il a dit allez jusqu'aux extrémités de la terre. Si la télévision peut nous permettre d'atteindre un plus grand nombre de personnes, encore que depuis le document Inter Mirifica du Concile Vatican II, un de ces documents conciliaires, la Mère Église nous encourage à faire la promotion de l'évangélisation à travers les médias, les masses médias, et aujourd'hui les médias sociaux et tout ce qui va avec. Donc une paroisse normale doit avoir une page de Facebook qui fonctionne. Un diocèse normal doit avoir une page Facebook qui fonctionne. Un groupe WhatsApp où on partage des informations fondamentales parce que le monde y est aujourd'hui. Donc ceux qui ne sont pas encore arrimés à cette donne, ils doivent comprendre qu'ils sont en retard.